Sophie Andrieux et Julien Brochot, vous avez la parole pour 5 minutes. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'abord de vous être déplacés, puis bonsoir à vous qui nous regardez ce soir. On ne vous oublie pas et on vous remercie également d'être présents pour assister à ce débat. La première chose que je dois vous dire, c'est d'abord que je suis très heureux de me présenter investi par l'UJA avec Sophie Andrieux, qui n'est pas seulement une personne exceptionnelle, mais qui est aussi une amie par ailleurs dans la vie. On s'est rencontrés sur les planches, mais je vous rassure, ce soir, on ne fera pas de théâtre, puisqu'on doit traiter d'un sujet sérieux, à savoir quel poids de l'ordre dans le monde des droits de l'homme. Alors, à première lecture, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai lu ce sujet, c'est prévenez le bâtonnier de Paris. Prévenez le bâtonnier de Paris. C'est ce qu'il y avait dans le bureau du bâtonnier et du temps de Pierre-Olivier Sûr. On voyait ce néon au loin, et rien que ça, c'était quelque chose de tout à fait inspirant, et qui nous laissait penser que finalement, cette phrase prononcée par le bâtonnier d'Istanbul au moment de son arrestation démontrait à lui seul le poids de l'ordre et le poids du barreau de Paris dans le cadre des droits de l'homme. Alors bien sûr, les incantations, c'est bien. Mais la réalité, c'est encore autre chose. Vous savez, pour avoir du poids, il ne faut pas simplement se contenter de choses incantatoires et de se limiter à de belles phrases. L'ordre s'est toujours naturellement imposé en la matière. Ça a été rappelé par Rabat tout à l'heure. Je vais pas revenir sur les différents observatoires et conférences qui sont tenus. Maintenant, la question, c'est comment on maintient ce poids, comment on maintient cette place. Parce qu'on dit souvent, le barreau de Paris, place de droit, capitale de droit, oui, mais aussi place de droits de l'homme. Et c'est extrêmement important. Alors comment on fait ? D'abord, on continue ce qui existe déjà. En tant que membre du Conseil de l'Ordre, on continue, comme on l'a fait au Japon, à aller dire que la peine de mort, il faut s'y opposer, que ce n'est pas seulement une vision philosophique, mais ça a aussi un intérêt. On défend les avocats partout dans le monde, on l'a vu avec Ramazan Demir, Nasrin Sotoudeh aujourd'hui. Il faut continuer dans cette voie-là. Mais attention, il y a une chose à laquelle il faut veiller. Parce que naturellement, un barreau va parfois souffrir de l'ombre que peut lui faire le pays auquel il appartient. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour que le barreau de Paris soit un poids dans le monde pour les droits de l'homme, il faut commencer à être prudent à ce qui se passe chez nous. Parce que si on n'est pas capable de faire respecter les droits de l'homme chez nous, ça va poser un véritable souci. Et aujourd'hui, on a de nombreuses questions qui se posent. Nos avocats sont parfois en danger, ils sont parfois poursuivis pour des raisons qu'on a du mal à comprendre. Leurs droits d'exercice sont parfois limités, partout. Autrement dit, si on veut être un exemple pour le monde, il est important que l'ordre fasse très attention à ce que chez nous, ça se passe bien dans un premier temps. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu plus léger, surtout qu'on a une petite allusion à Yves Duteil avec sa guitare. Mentorat, formation et accompagnement, faut-il tenir les jeunes confrères par la main ? Un petit sujet, parce que quand on a réfléchi aux questions avec Julien, en se disant, est-ce que finalement ça n'a pas un côté péjoratif de parler des jeunes confrères et de dire qu'on doit les accompagner et leur tenir la main ? Évidemment, nous sommes les candidats investis par l'Union des jeunes avocats, donc on est particulièrement sensibles à la façon dont les jeunes sont traités dans la profession. Moi, je pense qu'on ne doit pas les tenir par la main, mais on doit leur tendre la main. On doit tendre la main aux jeunes confrères, mais on doit tendre la main à tous les confrères tout le long de leur exercice. Il y a déjà des référents qui existent au sein de l'ordre. Il y a des référents en lien avec l'EFB. Il y a des référents contre les discriminations. Il y a des référents tout le long de l'exercice. Donc il y a déjà, de toute façon, un accompagnement parce qu'on a vraiment une vision du métier de compagnonnage. On deviendra plus fort en transmettant notre savoir et en prenant de nouvelles connaissances et de nouvelles forces du jeune. C'est-à-dire que le jeune n'est pas juste là pour recevoir, il apporte aussi sa force. Bien sûr, on pense également à la formation continue, c'est important pour tous les confrères, jeunes bien évidemment, parce qu'ils rentrent dans la profession et que peut-être d'une certaine manière, ils connaissent moins de choses, mais ils ont envie d'apprendre. Donc, tenir les confrères par la main, non. Leur tendre la main, oui, parce que nous sommes d'une profession d'entrepreneurs. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, tous les jours notre métier change. Moi je suis convaincue qu'on est tous les jours un jeune avocat parce qu'il y a une nouvelle difficulté qui se présente, il y a un nouveau type de client, il y a une nouvelle manière de résoudre les litiges. Et oui, la formation est importante et je pense que ça on doit le trouver à l'intérieur de l'ordre et encore plus au-delà, à l'intérieur de tout ce qui nous rassemble. C'est-à-dire que nous tous, confrères, avons dans certains domaines spécifiques des connaissances. À nous de les mettre à disposition des autres confrères, de faire de la formation interne et de permettre que ce métier que nous aimons soit transmis de génération en génération, toujours dans le sens d'une amélioration et d'une meilleure justice.